Est-ce qu'il y a d'autres exemples de harcèlement de rue que vous avez expérimenté? Se faire accompagner chez soi, entre guillemets, du métro, se faire suivre, quoi. Se faire suivre et imposer aussi une discussion. Sur le camping-car, j'ai vu un homme prendre une photo sur la joue d'une femme. Ok, en effet, ça fait partie du harcèlement de rue. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui. Se faire insulter quand on ne répond pas à une sollicitation extérieure. Tout à fait, donc des compliments qui ne sont pas demandés, qui pourtant attendent une réponse positive de votre part, et en plus des insultes. Donc là, ça va être deux choses. Des remarques sur son physique. Enfin, ma fille, souvent on lui dit « Ah, t'as des beaux seins ». Tout à fait, donc ça, ce sont des commentaires sur votre corps. Ça peut être sur vos formes, ça peut être aussi sur vos vêtements. La formation démarre sur les expériences personnelles de tout à chacun, tout à chacune, pour pouvoir d'abord commencer par définir ce que c'est que le harcèlement de rue. L'idée, c'est aussi de montrer que ça peut prendre plein de formes. C'est des situations qui se passent très vite et souvent c'est pour ça qu'on ne sait pas comment réagir. Mais en réalité, les impacts sont souvent très lourds. L'idée de cette formation, c'est de pouvoir se sentir capable d'intervenir en toute sécurité face à ce genre de situation de harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public qui peut faire peur. Votre intervention en tant que témoin, elle peut être à la fois très simple et très efficace. Donc je vous présente d'abord les 5D. Donc les 5D, c'est le cœur de cette formation. Donc distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Je les remontrerai à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est voilà, de se sentir capable en tant que témoin de créer un réseau de soutien avec les autres témoins qui peuvent être présents face à la situation et nous aider éventuellement à intervenir face à ça. Bienvenue à la Cité Audacieuse, le premier tiers-lieu féministe à Paris et en France. La Cité Audacieuse, elle est à Paris, dans le 6e arrondissement, à côté du Sénat, dans le quartier de l'Odéon. Là, vous entrez dans le café Mona, qui est ouvert du jeudi au dimanche, où tout le monde peut s'installer pour travailler, boire un verre. C'est aussi dans cette grande salle que sont organisés tous les événements, notamment du lundi au mercredi, avec des conférences et des projections. C'est des événements qui sont portés par des associations féministes. On a des événements de plusieurs types. On a eu des projections de films, des tables rondes, des conférences, des débats, à chaque fois axés sur l'égalité femmes-hommes. Il y a également une petite cour qui est l'ancienne cour de récréation de l'école, qui était avant la Cité Audacieuse. Là, on passe à la partie bureau, donc qui n'est pas accessible au public, mais qui accueille une quinzaine d'associations féministes. Et donc, bienvenue dans le studio de podcast. Là, il a été inauguré il y a 2 mois et depuis, on a environ 3 enregistrements par semaine. Donc on a à la fois des bureaux partagés, comme ici, où il y a 4 associations qui se partagent l'espace, et puis on a des bureaux propres pour chaque association. Le but de la Cité Audacieuse, c'est de représenter l'étendue des droits des femmes et les différentes façons de les aborder. Donc on a aussi bien des associations qui luttent pour la parité dans le cinéma que d'autres qui sont spécialisées sur les violences conjugales ou sur la thérapie de reconstruction. L'idée, c'est voilà, de pouvoir être complémentaires les unes des autres et ce lieu, il permet ça. Il permet de se rencontrer, il permet de travailler en réseau. C'est aussi l'idée d'avoir tout ce panel d'associations qui travaillent ensemble dans un même lieu, qui peuvent échanger des idées, créer des nouveaux projets. Est-ce que si demain, ou même ce soir, vous étiez témoin, je dis bien témoin, pas victime, de harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public, est-ce qu'il y aurait au moins une chose que vous vous sentiriez capable de faire, une action ou autre? Ouais, vous pouvez lever la main si vous vous sentez capable. Merci pour ça, c'est très bon.